Et salut à tous, c'est Théo, le tuto, et je suis là pour te montrer comment te démerder avec ton petit site internet. Donc, on est parti. Première chose, on va commencer par le texte parce que c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc, le texte, il suffit de juste double-cliquer dessus. Tu vas avoir la taille de la police, tu vois, qui s'affiche. Donc là, je sais pas, on va mettre 11 en fait, puisque je pense que c'est un peu mieux. Soit un poil plus gros que voir le projet que j'ai mis en taille 10. Et c'est tout. Il faut juste faire ça. Ensuite, si tu veux le déplacer, le changer, pareil, tu veux changer l'alignement. Donc là, tu vois, par exemple, moi j'ai centré parce que je trouve que c'est quand même mieux. J'ai repris celui qui était à la Minidus tout à l'heure. Donc voilà, après pareil, si tu veux changer la taille du texte du titre, c'est pareil, la même chose. Si tu veux centrer, c'est la même chose. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand tu fais centrage, faut être sûr que ça, tu vois, ce soit bien équitable des deux côtés. Bon là, je sais pas trop ce qui se passe, mais bon, c'est quasiment centré quoi, tu vois. Ça permet d'être vraiment centré au niveau de l'écran parce que sinon ça n'a aucun intérêt de faire centrer. Tu vois, par exemple là ici, ce serait mieux que ce soit comme ça et comme ça, au moins. Comme ça, t'es sûr que le texte il est bien centré au milieu de la page et il n'est pas à gauche ou à droite. Après ça, tu peux aussi le régler en faisant ça et tu sais quand ça t'affiche la ligne rose là, ça te permet de t'indiquer quand c'est au centre, la ligne qui est là, c'est souvent la ligne du centre. Donc voilà, donc là par exemple je vais tout remettre à 11 parce que on peut aussi faire, ah oui je viens de voir, on peut aussi faire directement par ici. Ouais, plus 1, pareil là on va changer, plus 1 et hop. Donc voilà, ça permet d'aller plus vite et surtout c'est super simple en vrai, c'est juste faut faire double-clic et hop t'enchaînes quoi. Alors, on va juste les remettre là, mais après je sais pas, c'est à toi de voir si tu préfères que ce soit un peu plus compacté au milieu ou pas. C'est à toi de voir, ça tu verras. Ensuite, du coup, c'était l'histoire des liens. Donc quand on est du coup sur le menu pièce unique par exemple, donc là on a nos photos normalement qui devraient arriver, oui ils arrivent. J'ai un peu une connexion merdique ici, donc on fait avec. Ah bah tu vois j'ai vraiment des soucis. Attends, je vais relancer. Ok. Donc dans pièce unique tout à l'heure tu m'as dit oui mais il manque les noms sur les photos, tout ça, nanana. Alors, quand on est là, on fait clic droit, paramètres. Ah non, c'est peut-être pas. Ah non, ben non, justement. Parce qu'en fait, si tu veux, excuse-moi, je me suis perdu. En fait, si tu veux, vu que le mode mobile, en fait, il est en lien directement avec le mode ordinateur. Et du coup, c'est quand tu vas changer ici dans gérer les médias. Donc, j'ai juste cliqué sur les photos. Je te remontre. Je suis là. Il n'y a rien. Je clique sur les photos, ça m'indique gérer médias, je clique dessus et ensuite là j'arrive sur les photos. Donc là c'était quoi qui manquait le nom? C'était celle-ci. Et ben regarde, tu vois bien. Là, là, ici, là, il manque le nom. C'était juste là qu'il fallait l'écrire. Micro. Et ensuite le lien. Donc tu cliques sur ce petit symbole là, tu fais page, hop, et tu viens chercher ta micro. Terminé. Voilà, c'est tout. Donc ensuite je crois qu'il y avait, voilà. Je crois que c'est Adèle, c'est ça? Adèle. Hop, lien, page, Adèle. Hop, terminé. Et OK. Et voilà, c'est tout simple. En fait, là, je viens juste de rajouter les noms. Ensuite, donc du coup, on repasse en mode téléphone là. Et c'était le format des photos quand on est directement dans les. Ah, pardon, excuse-moi, dans la description quoi. Enfin bref, oui, dans les fiches produits, on va dire. Bon là, celle-ci, je t'ai déjà montré, mais bah Minidus c'est pareil. Putain, je suis con. Square Life par exemple.
Donc voilà, Square Life, c'est vrai elle paraît un peu petite quand même. Donc du coup, on va l'agrandir tout simplement en tirant sur les petites flèches là. Hop, tac, tac. Et ce qu'il faut faire juste avant, il faut être bien le faire avant, c'est merde, tout sélectionner. J'ai oublié de le faire en fait. Tout sélectionner, toute cette partie-là, jusqu'au bouton. Putain, j'ai pas pris tous les boutons. Là, tu prends tout ça, et là, tu fais juste glisser. Hop, et ça descend tout simplement. Il y a tout qui descend d'un coup. Et donc là, maintenant, on pourra agrandir ça à, bah, on avait dit 360, enfin, moi, je m'étais dit 375 par 320. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est, je vais te montrer ça tout de suite. On va encore baisser ça. Tac, tac. Donc à peu près 375, 2 pixels près, les gens vont pas s'en rendre compte que ta photo est un peu plus grande. Donc là, comme tu peux voir, les photos elles sont rognées parce que du coup, j'ai beaucoup agrandi dans la hauteur et pas assez dans la largeur. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille dans les paramètres. Et là, on fait personnaliser la mise en page. Donc là, ça te permet, là, tu peux revoir vite fait, mais là, tu vois, t'as les différentes mises en page. On pourrait mettre, par exemple, des miniatures, un slider, un diaporama. Bref, nous, on a choisi un diaporama, donc après, c'est à toi de voir si tu veux changer, mais si tu veux changer, pense bien qu'il faut tout changer. Sinon, ce sera un peu bizarre. Et donc là, c'est là le format format miniature. Il suffit juste de cliquer sur adapter. Donc là, comme on peut voir, il y a le titre qui s'est affiché. Donc ça, c'est pareil, c'est un autre truc. Mais du coup, adapter va permettre justement d'avoir ce côté. Euh, bah, si tu as plusieurs photos de plusieurs formats, bah, elles auront. Enfin, si tu as des photos de différents formats plutôt, ça te permettra d'avoir du coup des. Bah, ça va les adapter à la meilleure taille que tu peux avoir, quoi. Donc là, par exemple, bah oui, il y a un peu de vide en haut, un peu de vide en bas. Mais du coup, peut-être que justement, ceux-là, tu pourrais peut-être les réduire parce que ça n'a aucun intérêt que ce soit aussi haut. Mais ça, c'est après, c'est à toi de voir avec les photos que tu auras et comment tu veux faire ta mise en page. Donc là, on peut voir que du coup, ouais, il y a Square Life qui est affiché en dessous. Donc là, ça, c'est dans Design, Texte. Et là, tu vois, il y a juste les titres. Tu cliques dessus et c'est fini. Ensuite, voilà, bon, là, c'est les animations du diaporama. C'est, par exemple, tu vois, là, on peut faire plutôt un fondu plutôt qu'un défilement. Vraiment le défilement, tu sais, t'as vraiment les photos qui se suivent l'une après l'autre et on voit vraiment, alors que là, t'as vraiment, elle arrive par derrière. Après, c'est à toi de voir ça, est-ce que tu as envie de le faire, mais pareil, pour le moment, ils sont tous en défilement, je crois. Donc, si tu veux changer, il faut penser que ce serait bien de le changer sur toutes les pages. Donc voilà, après, tu as des petits boutons qu'on peut rajouter, les machins, l'intervalle entre les images aussi, si ça peut te, si tu as envie que ce soit un peu plus long ou un peu plus court. Rajouter aussi le bouton de lecture, ça pourrait peut-être être intéressant si on se rend compte que c'est pas très pratique le fait d'appuyer dessus. Et que là, tu as vraiment un bouton que quand tu appuies dessus, ça s'arrête et quand tu rappuies dessus, ça se remet en marche, quoi. Je sais pas, c'est à toi de voir ça après, mais bon, bref, tu sais qu'il est là et qu'il existe. Donc voilà. Ensuite, je sais plus trop ce que je voulais que je te montre, mais ensuite, c'est exactement la même chose pour tout le reste, hein. Si tu veux changer la taille de ce texte-là, bah, tu fais plus ou moins ou tu changes directement ici. La couleur, c'est pareil. Il suffit juste de double-cliquer dessus et tout se fait tout, enfin, tout se fait tout seul. C'est juste logique, quoi. Ah si, le retour portfolio, voilà. Ça, c'est le bouton retour portfolio. Donc là, tu vois, il est mis en lien avec redirige vers pièce unique. Donc, normalement, ça, tu le rentres. Alors, je sais plus comment j'ai fait. Hmm. Euh, je sais plus comment j'ai fait pour faire ça. Ah, mais c'est sûrement. Ah oui, non. C'est sûrement le même problème que. La même chose que ça, c'est que du coup, tu es obligé de revenir ici pour, voilà, pour rentrer dans les paramètres. Et donc là, tu vois, il est connecté. Donc sinon, s'il n'est pas connecté, tu cliques dessus. Tu cliques sur symbole ou sinon tu fais double-clic dessus. Tu dois voir, voilà, à quoi est connecté ce bouton. Et là, tu vois, il est connecté à pièce unique. Donc ça te permet de revenir directement sur pièce unique. Voilà. Donc ça c'est pareil, il faut faire attention parce que du coup ouais, ils ont vraiment une version téléphone
tu peux pas avoir tous les accès, mais qui elle du coup est reliée au mode ordinateur qui lui a tous les accès. Donc des fois, c'est vrai qu'il faut revenir sur la version ordinateur pour changer les paramètres qui vont être dans le mode téléphone. Bref, du coup voilà, donc ouais, je pense que déjà avec ça, tu as déjà une bonne idée de ce qu'on peut faire. C'est exactement la même chose que sur le mode ici, hein. Là, si vraiment tu as envie d'agrandir, rétrécir la photo, machin, c'est comme ça. Pareil, les paramètres, c'est exactement la même chose. C'est mise en page, design, paramètres, enfin bref, ça tout est exactement pareil. Il suffit juste de double-cliquer dessus et là, tu vois, qualité d'image, hop, je vais remettre à 100%, mais les images de qualité supérieure prennent souvent plus de temps à charger sur votre site que le réglage recommandé de 90%. Bah, je sais pas, bref, au pire, tu vois, là, tu as des réglages avancés, par exemple sur la qualité des images. Donc là, je t'ai mis 100%, peut-être que ça fera la différence et que voilà. Mais voilà. Bref, du coup, ça, c'est un truc que tu peux. La qualité des images, je pense que tu peux que le régler depuis ici, en fait. Parce que c'est réglage avancé. Et réglage avancé, on l'a pas ici. Non. Non, voilà. Du coup, tu peux régler la qualité que quand tu es sur le mode ordinateur, qui va te permettre du coup de changer la qualité de toutes les photos si tu veux. Euh, Après, je peux aussi, enfin, ça c'est en vrai, faut que tu compares déjà si ça fait vraiment une différence parce que 10%, c'est quand même pas grand-chose au final. Donc à toi de voir si vraiment ça fait la différence au niveau de la qualité d'image que tu voulais. Voilà, je pense que mon petit tuto vidéo est terminé. Si à l'occasion il va falloir que j'en fasse d'autres, bah, au pire on en fera d'autres. Mais voilà. Allez, ciao, bisous. Bisous, bisous.